Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Valentine Mullier, je suis cofondatrice et présidente de Profession L, qui est une association qui œuvre pour plus d'égalité et de mixité dans le monde professionnel. Alors moi, je me suis écrit des petites notes, donc je vais lire pour être sûre de rien oublier. Comment on fait ça? C'est à travers nos événements, des salons comme celui-ci, que l'on organise dans les grandes villes de France depuis 12 ans. Au cours de ces événements, nous portons donc une ambition très forte, c'est de permettre à toutes les femmes, de vous épanouir dans votre parcours professionnel, quelle que soit votre situation, quelles que soient vos envies, quels que soient vos besoins. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment ravie et honorée de pouvoir déclarer ouverte cette 5e édition à Lille, ici à la Pleine Image. Alors cette année, on a innové un petit peu, je ne sais pas pour celles qui connaissent notre association d'avant, on a innové en voulant aller un peu plus loin pour vous accompagner encore un peu mieux, en ayant repensé le parcours avec des thématiques de couleurs que vous avez retrouvées sur le programme, dans les conférences et également sur les stands. Pour pouvoir, voilà, ça a été imaginé comme un parcours pour pouvoir mieux vous guider, mieux vous inspirer et également mieux répondre à vos questions et vos attentes. Donc ce sont 2 journées, vous l'avez vu, qui sont très riches et denses. Grâce à 60 partenaires qui nous font confiance, il y aura plus de 40 ateliers ou conférences sur ces 2 jours. Et autour de sujets cruciaux, des sujets qui vous concernent toutes, des enjeux, et pour vous inviter à réfléchir, à innover et aussi à vous rencontrer. Nous allons parler d'entrepreneuriat au féminin. Nous allons parler des métiers auxquels les femmes ne pensent pas assez. D'argent aussi, et de gestion de son budget, sujet très important pour nous. De réseau, de prise de parole en public, de personal branding, et également de conseils en images. Un autre sujet très important pour nous les femmes, c'est l'harmonisation de nos vies pro et perso, et plus largement de notre santé à nous les femmes. Et puis, dernière conférence demain, on va parler de nos droits, les droits des femmes, qui, malgré tout, le fait qu'on soit dans des sociétés où nous avons des droits qui sont quand même plutôt égalitaires, sont parfois fragilisés, et il faut les préserver. Pardon. Donc, professionnel, c'est avant tout une aventure humaine, qui est rendue possible grâce à une équipe formidable, engagée, et animée, et je vous le dis vraiment, par une volonté forte de rendre accessibles nos événements à toutes. Alors je vais faire un petit peu de pub personnelle. C'est la première fois cette année que nous lançons une campagne de dons. Si vous trouvez des réponses, si vous aimez ces 2 jours ici, eh bien vous avez la possibilité aussi, à votre mesure, de nous aider à continuer notre action pour pouvoir continuer à proposer des rendez-vous gratuits pour celles qui ne pourraient pas payer quelque chose. Voilà, pour pouvoir continuer à renforcer notre impact, l'impact de nos actions, de continuer à offrir un espace inclusif et où chaque femme pourra trouver les ressources dont elle a besoin pour s'épanouir professionnellement. Madame la députée, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence et votre soutien de longue date que vous apportez à la mission que l'on porte. C'est vraiment un honneur que vous ayez accepté notre invitation de venir inaugurer ce salon. Merci également à Emmanuel Delamarre et toute son équipe pour de nous accueillir ici à la Pleine Image. Je pense que certains d'entre vous ne connaissez pas ce lieu qui est vraiment très chaleureux. Un lieu emblématique de l'industrie créative où l'imagination crée la valeur. Quelle belle promesse pour nous toutes ici présentes. Merci également à tous nos partenaires qui nous font confiance, qui ont accepté de venir sur ces 2 jours. J'espère que s'ils m'entendent, ils retireront autant que ce qu'ils nous apportent en étant ici présents. Bien sûr, je vais remercier toutes nos bénévoles, parce qu'on a une équipe de bénévoles qui vous accueille avec des foulards jaunes,
Elle dédie du temps pour vous accueillir, et c'est un maillon indispensable à l'organisation de nos événements. Donc gratitude infinie pour toutes nos bénévoles qui vous accueillent pendant ces 2 jours. Et évidemment, je vais remercier également une équipe de choc qui est à mes côtés depuis de nombreuses années. Alors je vais les citer. Anne Mantier, elles sont occupées, donc malheureusement elles ne m'entendent pas, mais Anne Mantier, Sandrine Bourdon, Virginie Lopez, Gladys Barrault qui est ici, et Marie-Sophie Gauthier. C'est une énergie incroyable qu'elles ont, une grande détermination à œuvrer pour ces événements qui ne sont pas toujours si faciles que ça à monter, parce qu'ils sont riches. Il y a même un acharnement parfois à œuvrer, parce qu'on se rend compte qu'on apporte probablement quelque chose d'utile. Donc voilà, moi je suis très très fière de cette 5e édition, du programme qui est très très riche. Voilà, je trouve que le travail qui a été accompli est exceptionnel. Donc je tenais à le souligner. Voilà, je vous souhaite que ce salon vous apporte de l'inspiration, des belles rencontres et surtout des nouvelles opportunités concrètes sur votre territoire. Merci à toutes. Alors, il paraît que c'est à moi. Il y a bonjour. J'ai l'habitude de dire bonjour à toutes et à tous. Ça va être il y a quelques tous quand même dans la salle, donc bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici dans l'Imaginarium, qui est le bâtiment totem de ce site qui s'appelle Pleine Image. Comme tu l'as évoqué, c'est un lieu dédié aux industries culturelles et créatives, le monde de l'audiovisuel, le monde du jeu, le monde de la musique, le monde du design. On accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses ici dans le développement d'activités sur ces domaines. C'est à peu près 150 entreprises qui sont installées ici, 50 projets en incubation, donc des gens qu'on aide à créer leur entreprise dans les domaines, des écoles, des centres de recherche, à peu près 2000 personnes qui vivent ici au quotidien dans cette ancienne usine. Et c'est important, cette histoire d'ancienne usine. Alors on m'a dit tout à l'heure, celui-là il est moderne. Et ben c'est un lieu qui a 150 ans. Ce bâtiment il a 150 ans, et puis effectivement il se passe quelque chose dans ce bâtiment, il y a une énergie. Et on oublie souvent que l'industrie textile, qui a été le fleuron de l'activité économique de ce territoire pendant presque 100 ans, hein, de la fin du 19e jusqu'à la deuxième partie du 20e siècle, était fait d'essentiel de femmes et d'ouvrières. On a beaucoup retenu le nom de ces grands capitaines. D'ailleurs, on parle de capitaines d'industrie, on voit tout de suite des hommes, et c'est souvent à eux qu'on pense quand on parle à ces grandes industries. Il y a des bustes dans les musées qui parlent de ça. Et en fait, dans les 3000 ouvriers ici, c'était essentiellement des ouvrières. Donc peut-être qu'il reste quelque chose de ces femmes qui ont dans cet ensemble de bâtiments œuvré pour faire du velours et du textile d'aménagement. Vous dire que ce lieu aussi, c'est un lieu où il se crée plein de choses qui sont aussi dans le quotidien de nous tous et toutes. Des films, des séries, pas des séries comme HPI par exemple, sont tournées en partie dans les studios qui sont ici sur le site. Des jeux vidéo, peut-être que certaines d'entre vous jouent à Dofus. Dofus, c'est 5 millions de joueurs. On a fait la convention des 20 ans du jeu il y a quelques mois. Il y avait 18 000 personnes ici sur le site, avec une communauté aussi très, très équilibrée entre hommes et femmes. Voilà. Donc il se crée plein de choses. Souvent, on ne sait pas ce qui se crée sur notre territoire. Donc sachez qu'ici, il y a plein de productions audiovisuelles, de jeux, de musique, qui se font à partir de notre territoire et il faut en être fiers. Je voulais aussi te remercier d'avoir choisi le lieu. Alors, un petit clin d'œil, je ne sais pas si c'est là à Garance, mais aussi à Garance, qui a été une cheville ouvrière de la mise en relation entre nous, et d'avoir choisi ce lieu, parce que c'est vrai que la métropole de Lille, c'est pas simplement l'île-centre. C'est un grand territoire, et de venir ici sur ce qu'on appelle le versant nord-est, c'est chouette. On est très très heureux de vous accueillir. Et peut-être pour terminer, vous dire que vous êtes les bienvenus aussi au quotidien dans ce lieu. C'est-à-dire que c'est pas un lieu d'événementiel. Aujourd'hui, on fait un événement, mais c'est un lieu à la fois de vie, de rencontre. C'est un coworking gratuit. Donc pour celles qui souhaiteraient venir travailler ici, ces tables de ping-pong que vous voyez là, qui servent pour accueillir les exposants, au quotidien, c'est un lieu où on peut venir travailler avec du wifi, du café, et surtout de la bonne humeur
et une chouette ambiance au quotidien. Donc, pour celles pour qui c'est la première fois ici, j'espère qu'on se reverra dans les semaines et mois qui viennent. Bon, c'est à mon tour. Bonjour à toutes et à tous. Tu l'as dit, Emmanuel, une belle ambiance chaleureuse. C'est ce qu'on ressent immédiatement quand on arrive ici au Salon Profession L. On est accueilli par Emmanuel et son équipe dans un lieu magnifique. On dit un lieu moderne, et en fait c'est un lieu ancien qui a gardé toute son histoire, son patrimoine, et qui représente l'avenir, les nouvelles technologies, le digital, la connexion et la chaleur humaine qui est au quotidien ici à la Pleine Image à Tourcoing. Tourcoing, c'est ma circonscription. Je suis députée du Nord, donc à Lille, Lille, Tourcoing, Bondy, Mouveau et Marcq-en-Barœul. Et donc, je suis heureuse d'être ici en tant que députée du Nord. Mais finalement, je suis heureuse d'être ici en tant que femme engagée, femme qui a une certaine sensibilité au parcours des femmes, et j'y reviendrai. Et je suis donc très heureuse aussi d'être aux côtés de Valentine Mullier et de son équipe, de toutes ces bénévoles qui donnent une énergie folle à ce salon. On le voit là en arrivant avec des rendez-vous personnalisés, des conférences. Du coup, quand on fait la queue pour attendre un rendez-vous, on discute avec d'autres femmes. Et c'est un vrai moment où on est chouchouté, bien accueilli, et où on peut se projeter vers l'avenir. Et donc, je trouve que c'est un moment formidable. Pourquoi femme engagée? Parce que avant d'être députée, vous savez, avant d'être députée, des fois, on a un métier, en fait. Hein. On peut avoir un métier et faire de la politique et revenir après dans un métier normal. Et donc, j'étais DRH à la SNCF. Je me suis occupée d'insertion professionnelle, de recrutement, de carrière, et aussi de reconversion des agents sans poste. Vous savez, les agents sans poste, c'est des agents qui ont toute leur vie, par exemple, été vendeurs en boutique SNCF, du temps où il y avait beaucoup de boutiques. Dans toutes les petites communes, il y avait la gare et puis un vendeur SNCF. Et puis, il y en a eu beaucoup de fermés avec le digital. Et c'est la reconversion de personnes qui, finalement, n'ont pas été formées à d'autres métiers et qui doivent retrouver une place dans l'entreprise. Et j'avais été choquée en arrivant à la SNCF, j'ai fait 7 ans à la SNCF, de voir que à TGV Nord, il y a environ 3000 salariés dans l'équipe de TGV, il y avait 200 personnes sans poste. 200 personnes salariées qui ne retrouvaient pas leur place dans l'entreprise. Et vous êtes pour beaucoup plutôt en recherche d'emploi ou de projets professionnels ici, si vous êtes là aujourd'hui. Mais quelque part, quand on ne trouve pas sa place, ni dans l'entreprise, ni dans la société, on est mal. Et souvent, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, qu'on n'a pas de talent, qu'on n'est pas compétente. C'est parce qu'on a eu une fracture de vie, un parcours compliqué, un accident, un problème de santé. La santé, tellement important, la santé, on en a parlé ensemble avec Valentine, qui fait que parfois, retrouver une place, et une place dans laquelle on puisse s'épanouir, trouver un équilibre entre le pro, le perso, toutes les responsabilités familiales qu'on a encore, parce que l'égalité, elle existe beaucoup dans les mots, dans les ambitions, et puis la réalité, elle est encore parfois assez difficile, parfois même violente. Donc voilà, je pense que on a encore beaucoup de chemin à faire pour que les femmes trouvent toute la place qu'elles méritent dans la société, dans les entreprises, dans les associations. Et heureusement, vous faites partie de ce chemin parce que déjà vous bougez, vous êtes sortis de chez vous, peut-être sortis d'un moment difficile pour se dire allez, je prends mon courage à deux mains et je vais faire des rencontres, trouver le levier qui va me permettre de m'orienter vers une formation, vers une entreprise, vers la création d'une activité. Donc vous êtes courageuse. Les femmes sont souvent plus courageuses que les hommes. Là, je peux le dire, il y a quelques hommes dans la salle, mais on est toutes d'accord quand même. Et puis, ça ne mange pas de pain, tu m'en veux pas. Mais c'est vrai, on fait beaucoup de choses, on est très courageuses. Vous êtes très courageuses. Et je crois que on est aujourd'hui dans un salon qui va vous permettre, entre le courage, l'engagement et puis la volonté de trouver la place qui vous convient, vous allez trouver une solution. Parce qu'on discutait avec Valentine, elle m'a dit, après le salon, en général, 80% des femmes, 6 mois après, disent qu'elles ont trouvé une solution dans ces rencontres de 2 jours du salon professionnel. Donc voilà, et puis dernier petit mot pour les femmes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est le Duo Day. Pour celles qui ne connaissent pas le Duo Day, c'est une journée nationale qui permet de mettre en relation des employeurs
et des femmes en situation de handicap qui recherchent un emploi. Si vous ne connaissez pas, allez regarder sur Internet pour l'année prochaine. Enfin, j'espère que vous aurez un emploi d'ici là, mais si ce n'était pas le cas, ça vous permet d'aller soit découvrir un métier, soit rencontrer quelqu'un qui est dans la branche que vous connaissez. Et le handicap, il est parfois très visible, il est parfois très invisible, et chaque personne doit pouvoir voilà, trouver le petit tremplin qui permet de rebondir. Donc bravo à toutes et à tous, et puis j'espère que vous aurez de très très belles rencontres pendant les deux journées, et encore bravo aux organisatrices de ce magnifique salon dont je suis très fière ici à Lille et dans notre métropole. Merci beaucoup. Merci vraiment.